Un monde où il ne vaut pas la peine de vivre. Hey, c'est Gomu Story et on attaque tout de suite avec la review. Le chapitre fait remonter et avancer beaucoup de mystères présents dans One Piece, donc je vais établir les informations données dans l'ordre chronologique du chapitre. Les premières infos données sont par rapport à la légende qui tourne autour des doyens. Des marines n'ont vu que des portraits de lui et la plupart sont étonnés qu'il soit au-dessus des dragons célestes. Ensuite, au chapitre précédent, j'ai trouvé ça étonnant que Bonnie arrive à poignarder Saturne, mais au final, on voit que c'est lui qui a choisi de ne pas esquiver. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce que à partir de là, il n'y a que des dingueries qui nous sont révélées. Déjà, au chapitre précédent, il y a eu deux nouvelles informations assez choquantes, et l'une d'entre elles n'a pas été révélée dans la communauté One Piece. Donc la première, c'est le pouvoir des yeux de Saturne qui a tué un marine d'un coup. Et la deuxième, c'est les motifs sur Saturne. Sur ses jambes, il a des sortes de tourbillons. Et ces motifs, on les retrouve à un endroit dans One Piece, sur les fruits du démon. On n'a jamais vu ces motifs ailleurs, que ce soit sur des personnages ou quoi, mais on retrouve ces motifs sur tous les fruits du démon. Du coup, cette info, ça pourrait nous laisser croire que Saturne, ce serait un démon. Mais revenons au chapitre 1095. Quand Saturne utilise son pouvoir des yeux, on voit que premièrement, il arrive à expulser Sanji et à le faire saigner de la tête. Et arriver autant facilement à faire ça à un commandant de Yonkou, c'est assez perturbant. Aussi, Saturne pense que Luffy, Vegapunk et tous leurs alliés sont encerclés, et du coup, il est assez confiant. Mais pour moi, c'est lui qui est encerclé parce que la plupart des marines autour de l'île sont super faibles. Les 10 vice-amiraux peuvent facilement chacun se faire prendre par les Mugiwara. C'est le terrain de Vegapunk, donc en sa faveur, en son avantage. Plus Bonnie, plus Kuma qui peut arriver. Donc je pense malgré l'imposante force de Saturne qu'il va se manger une Khagra. Cependant, pour l'instant, les pouvoirs qu'il montre sont vraiment énigmatiques. En plus de ses pouvoirs d'araignée Uchi ressemblant à ceux d'un Zoan, on a pu voir qu'il a pu se régénérer instantanément et avec ses yeux qu'il a réussi à tuer des gens instantanément et à empêcher plusieurs personnes de bouger en même temps, jusqu'à un commandant de Yonkou. On ne peut pas encore déterminer ce qu'est son pouvoir des yeux, et par rapport à ce qu'on connaît, on pourrait rattacher ça au fruit du démon, mais c'est possible que ce pouvoir ait une toute autre origine encore inconnue à ce jour. En tout cas, le pouvoir des yeux ne peut pas être du haki, car c'est grâce à ses yeux qu'il empêche les personnages de bouger, et Vegapunk dit un peu plus tard, je cite, non, c'est impossible, une force nous retient, si ce n'est pas de la science, c'est forcément un fruit du démon. Et Vegapunk possède des connaissances avancées sur le haki, donc il nous confirme que ça n'en est pas. Mais même si pour lui c'est forcément un pouvoir de fruit du démon, il y a toujours probabilité pour que ces pouvoirs ne proviennent pas d'un fruit, mais que ce soit réellement des pouvoirs démoniaques. Ensuite, grosse masterclass de Franky qui sauve Luffy. Je pense qu'on est tous contents de voir Franky briller vu qu'il a pendant un moment été mis de côté. Et d'ailleurs, on va possiblement avoir des dingueries sur le passé de Franky, mais ça, j'en parlerai après. Ensuite, Saturne rétorque pourquoi lorsqu'on dit aux humains de ne pas faire quelque chose, ils le font quand même. Et comment il parle des humains, ça n'atteste pas forcément que ça n'en est pas un, parce que c'est aussi possible que son statut de Tenryubito lui est juste monté à la tête pendant 800 ans. C'est drôle comment Oda nous lâche des dingueries, mais sans nous révéler vraiment tout, car on peut encore rien confirmer avec ce qu'il nous lâche. Ensuite, encore dinguerie parce qu'on nous révèle la race de Kuma qui est un boucanier. Il est comme King, originaire d'une race exterminée et donc c'est probablement le seul survivant. Et là, c'est le début d'un très gros flashback parce que tout va se rejoindre là. D'abord parce qu'on va potentiellement avoir un lien entre l'origine de Kuma et l'origine de Franky, mais surtout God Valley il y a 38 ans, c'est vraiment là où tout se rejoint. C'est d'abord la bataille entre Roger, Garp et Xebec, donc celle qui a dû avoir le plus d'incidents dans le monde, parce que dès que deux 10 s'affrontent, ça crée des bouleversements, comme Ace contre Barbe Noire, ou Barbe Noire contre l'eau, qui récupère les poneglyphes juste après. Sauf que là, il y a 3 dits qui s'affrontent.
On va aussi pouvoir revoir Kaido et comprendre plus de choses parce que si on l'a vu que 2 pages à la fin d'Onigashima, c'est bien parce qu'on va le revoir là. On sait qu'il a rejoint les Rocks il y a 44 ans, donc à ce moment-là, ça faisait 6 ans qu'il était dans l'équipage. Et au chapitre 1049, pendant le flashback de Kaido, on a eu 3 cases du flashback qui se passent juste après l'incident de God Valley. Et quand quelqu'un dit que c'est à cause de Garp que l'équipage des Rocks s'est dissous, Big Mom rétorque en disant mot pour mot non, il ne pouvait juste plus se supporter, aucun esprit d'équipe dans cet équipage. Où t'es passé Kaido, espèce d'idiot. Cette phrase, encore énigmatique, nous laisse supposer que Kaido a dû s'enfuir à ce moment-là, ou faire quelque chose de bizarre. En tout cas, on aura probablement la réponse dans ce flashback. Et en plus de ça, on apprend maintenant qu'il y a 38 ans sur God Valley, il y avait, en plus de tous ces personnages, Singarling Figureland, Kuma, Ivankov et une fille qui a l'air d'être la mère de Bonnie. Du coup, pour faire un récap, ça fait un beau paquet de monde qui était à God Valley il y a 38 ans. Donc tout ça pour dire que ce flashback va sûrement être du poulet, mais extra croustillant. Donc au début, on apprend que Kuma connaissait et admirait Nika, mais rien d'étonnant puisqu'on savait que Kuma est un esclave des Tenryubito. Ensuite, avant d'attaquer au concret du flashback, je crois que je viens de relever quelque chose de fou qui va bientôt se passer. C'est la révélation du passé de Frankie. En effet, je pense que, comme pour Sanji, Oda nous a que partiellement montré le passé de Frankie pour plusieurs raisons. D'abord, le flashback de Frankie commence quand il avait 12 ans. Donc pour un jeune garçon, il était déjà grand. Il a dû vivre des choses avant, comme pour Sanji, qui était encore plus jeune lors de son flashback. Ensuite, Oda a dit que Frankie était originaire de South Blue, sauf que Water 7 c'est sur Grand Line. Donc pour moi, on va forcément découvrir des choses qu'on ne sait pas sur Frankie. Et je pense que ces choses-là, on va les découvrir très prochainement pour plusieurs raisons. Déjà, on est dans l'arc Egghead, donc quel meilleur arc pour être centré sur le cyborg de l'équipage. Et dans ce chapitre 1095, on voit que Kuma est originaire du royaume de Sorbet qui se trouve sur South Blue, qui est également la mer dont est originaire Frankie. Du coup, maintenant, on voit que Frankie a des vrais liens avec Vegapunk et avec Kuma. Donc je pense que des choses vont bientôt nous être révélées à son égard. Mais bon, ça on verra bientôt si on voit un flashback de Frankie ou pas. Ensuite, dans le flashback, on voit la naissance de Kuma et sa capture. Et on voit que le médecin qui était responsable avait l'air honnête dans ses démarches. Donc on met toute la faute de la capture sur le gouvernement mondial. Dans le passé de Kuma, on voit le garçon le plus bienveillant du monde avoir un des pires passés possibles. Et tout ça par la faute du gouvernement mondial. On voit que son maître Tenryubito le fouette et le menace de mort à son jeune âge. Et quand il voit son père, il dit que son maître est gentil et qu'il a beaucoup de chance de l'avoir pour ne pas qu'il s'inquiète du coup. Et dans la case juste d'après, son père lui annonce le décès de sa mère. C'est un contraste énorme qui nous est montré là. Et ce contraste, il est là pour nous mettre en avant l'injustice de ce monde. Ce monde est inhumain et tout ça à cause des personnes qui le gouvernent. Juste après, le père de Kuma lui raconte la légende de Nika et on voit une scène horrible où pendant qu'il danse, le père de Kuma se fait assassiner sous les yeux de son fils par un Tenryubito. J'ai pas les mots pour décrire tout ça. Oda il veut vraiment nous toucher au plus profond de nous ce bâtard. Non, je rigole. Même ironiquement, je peux pas utiliser des insultes comme ça contre Oda. Bref, ensuite on part sur God Valley, il y a 38 ans, et les dragons célestes engagent une éradiction de la population. Ça commence direct avec l'assassinat du roi de God Valley. J'ai relevé quelque chose dans la case à côté, je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est. C'est ces formes-là, là. C'est pas des nuages, on en a juste à côté, et on connaît les nuages de One Piece. Mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc si vous avez une idée ou un avis sur ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bref, ensuite on voit Garling Figureland et qui est clairement le père de Shanks.
Son petit début de book là me fait clairement penser à Shanks. Et au vu de ses paroles, il a déjà l'air d'être le plus fort de son groupe. On voit Saturne vieux qui a toujours la même allure et ça se voit clairement que ça fait bien longtemps qu'il est là. Par là, je veux dire environ 800 ans quoi. Et enfin, on voit Ivankov et Ginny qui arrivent. Ginny qui a clairement l'air d'être la mère de Bonnie, en plus d'être la sœur d'Ivankov. Et là, il y a encore des interrogations qui viennent s'ajouter. D'abord, ils disent que les boucaniers auraient du sang de géants. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les boucaniers seraient des hybrides? Ou que les races dans One Piece sont en fait toutes liées? Je pense qu'on le découvrira sûrement plus tard. Et enfin, Ginny et Ivankov mettent en valeur la grosse tête d'Ivankov. Est-ce que ce serait un procédé pour nous dire que Ivankov aurait partiellement du sang de géant ou aurait subi des expérimentations avec du sang de géant? Ou c'est juste une particularité physique anodine comme le nez rouge de Baggy? Ou bien encore, peut-être que Ivankov et Baggy sont eux deux les derniers rescapés d'une race qu'on ne connaît pas encore? En tout cas, ce chapitre nous laisse avec beaucoup de nouvelles questions, mais ce qui est sûr, c'est que les prochains chapitres nous annoncent que des dingueries. Alors tenez-vous prêts pour le début du flashback de God Valley. Avant de finir, je voulais dire que je pourrais pas poster des vidéos toutes les semaines. Je voulais de base sortir au moins une vidéo par semaine, mais en fait avec les cours, les projets perso, le travail, ça laisse peu de temps pour tenir la chaîne. Surtout que je suis seul pour faire l'écriture, l'enregistrement, le montage et tout ce qui va avec. Donc ça prend pas mal de temps. Malgré tout, je posterai quand même des vidéos. Soit dès que j'ai le temps, je préparerai les théories de fou que j'ai sur le côté. Soit dans les moments importants, comme pour ce chapitre, quand il y a beaucoup de choses à dire, je me débrouillerai pour trouver du temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos et à venir dans la section commentaires pour parler de cet excellent chapitre. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous donner les moyens de réaliser vos rêves.